Bonjour à tous. Je suis Anne-Sophie Kestiker. J'ai fondé la société Doctibike. Je viens de Lyon, en France. Et je viens vous parler de ma première levée de fonds et de mon histoire. Alors, nous, notre objectif chez Doctibike, c'est de devenir le leader européen du remplacement de batteries, de vélos assistance électrique et de trottinettes assistance électrique. On est aujourd'hui leader en France et on souhaitait se développer dans toute l'Europe. Quelques chiffres clés, on est passé de 400 à 2500 clients, 500% de croissance entre 2014 et 2019. On a un PNI moyen qui est autour de 500 €. Notre objectif, c'est un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'ici 2023. Alors, je vais vous parler de d'abord pourquoi on veut lever des fonds quand on est fondateur d'une start-up. Ensuite, comment on lève des fonds, avec qui on les lève. Une fois qu'on les a levés, qu'est-ce qu'on propose aux investisseurs? Et puis, vous et votre équipe dans tout ça. Alors, pourquoi on lève des fonds? La première raison pour laquelle on lève des fonds, c'est qu'on est sur un marché en croissance forte. C'est-à-dire que vous êtes sur le marché de la voiture électrique, vous n'êtes pas sur le marché de la lampe de chevet. Il va falloir expliquer à vos investisseurs que chaque année, de nouveaux consommateurs vont s'équiper de votre produit ou votre service. Donc votre marché doit être naissant, identifié et en croissance. Le deuxième point qui est important, c'est votre vision stratégique à 3 ans. Ça, c'est très important parce que finalement, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez une vision de ce que vous voulez faire sur ce marché, une vision de votre business. Sur 3 ans, vous avez un plan d'action très clair à mettre en place avec votre équipe et à présenter à vos investisseurs. Le troisième point, et je dirais que c'est le point le plus important, c'est le chiffre d'affaires. Sans chiffre d'affaires, on n'a pas d'entreprise. Si vous n'avez pas de clients pour acheter votre produit ou votre service, même si votre mère vous dit à quel point votre produit est super, ça ne sert à rien en fait. Si personne n'est capable de payer pour votre produit ou votre service, la boîte n'existe pas. Donc ce qui est important quand on lève des fonds, c'est qu'on est sur un marché en croissance, on a une vision très claire, et cette vision, elle nous permet de vendre un produit ou un service à forte valeur ajoutée à des consommateurs qui souhaitent l'acheter. Dernier point, pourquoi vous voulez lever des fonds? Parce que lever des fonds, ce n'est pas obligatoire en fait. Vous pouvez très bien développer votre entreprise, chaque année faire un bon résultat, et puis investir votre résultat l'année d'après pour pouvoir développer de nouveaux projets. C'est d'ailleurs la meilleure manière de développer sa boîte, parce que finalement, vous ne diluez pas votre capital, vous êtes maître à bord, personne pour vous embêter. Mais c'est compliqué de le faire, c'est compliqué de faire 1 million de résultats la première année, il y a peu d'entreprises qui le font. La raison pour laquelle vous allez lever des fonds, c'est parce que vous voulez vous développer vite et devenir le leader sur votre marché le plus rapidement possible, donc il vous faut du cash. Alors, comment on lève des fonds? Ça peut paraître, en tout cas pour moi, pour la première fois, ça a été une montagne. C'était vraiment un exercice que je ne connaissais pas du tout. Moi, je suis sortie de mes études, j'ai monté Doctibike, j'avais 23 ans. Ma première levée de fonds, je l'ai fait à 24 ans. Autant vous dire qu'un business plan, je ne savais pas trop ce que c'était. Alors, le premier point qui est fondamental pour moi dans la levée de fonds, c'est de communiquer. De parler de votre idée, de votre projet, à qui veut bien l'entendre. À votre boulangère, à votre ancien prof de maths, à des investisseurs avisés, et de prendre chacune des opportunités qui vous sont offertes pour parler de votre projet. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Chez Doctibike, on était incubé dans une grande école de management en France, et dans l'incubateur, il y avait 50 startups. Dans cette école de management, il y avait un MBA, un programme qui permet à des personnes entre 40 et 50 ans de réorienter leur carrière et de mettre un pas dans l'entrepreneuriat. Un jour, le directeur de l'incubateur est venu nous voir en nous disant « Venez pitcher devant la classe de MBA ». Il a sélectionné 10 startups sur les 50. Sur les 10, il y en a 3 qui y sont allés. J'avais eu une longue journée, franchement, je n'avais pas envie d'y aller, j'avais vraiment la flemme. Mais j'y suis allée quand même, je me suis dit, allez Anne-Sophie, vas-y quoi. J'y suis allée, j'ai pitché devant cette classe, il y avait 40 personnes devant moi. J'ai présenté Doctibike.
En fait, moi, je ne sais pas trop dire non. Quand on me propose un truc, j'y vais. Après, il y avait un apéro, donc vous imaginez bien que j'y suis allée. Et puis pendant cet apéro, il y avait des étudiants qui étaient là lors du pitch. Sur ces étudiants, 5 personnes sont devenues investisseurs chez Doctibike. Si je n'étais pas allée à cet endroit, je n'aurais pas eu 100 000 € pendant mon premier round. Un exemple très simple. Deuxième point, arrêtez les mails. Combien vous recevez de mails par jour? 100, 200, 50? Voilà. Donc en fait, quand vous envoyez un mail à un business angel, alors vous dites Ange ici, nous on dit business angel. Alors quand vous envoyez un mail à un ange que vous avez identifié ou un groupe d'anges que vous avez identifié, ben, il en a reçu 50 comme le vôtre dans la journée. Et en fait, vous ne faites pas la différence. Ce qui fait la différence, c'est vous. Donc prenez votre téléphone, appelez les gens, allez les rencontrer, trouvez les adresses, pointez-vous dans le bureau de la personne que vous voulez voir. LinkedIn est aussi un excellent moyen de contacter des investisseurs potentiels. Allez, un petit exemple là-dessus. Lors de la deuxième levée de fonds de Doctibike, c'était il y a 3 mois, je commence le processus de levée de fonds, et puis un de mes investisseurs me dit « Anne-Sophie, il y a quelque chose que tu as pas, à laquelle tu n'as pas pensé. » En fait, en France, quand une entreprise a 5 ans, les investisseurs qui investissent dans les entreprises de plus de 5 ans n'ont plus d'avantages fiscaux et de réduction d'impôts. Doctibike allait avoir 5 ans dans 20 jours. Alors en 20 jours, il a fallu que je trouve 300 000 €. On m'a dit, tu n'y arriveras jamais. Moi, il ne faut pas me dire ça. C'était un soir, j'ai pris mon LinkedIn et puis j'ai envoyé 100 messages. Sur les 100 messages, j'ai eu 10 réponses. Sur les 10 réponses, j'ai rencontré 5 personnes. Sur les 5 personnes, j'ai trouvé 150 000 €. LinkedIn est également un outil très puissant, utilisez-le. Troisième point, habitez votre projet. Parce que l'investisseur, il investit d'abord sur vous en tant qu'entrepreneur, sur le marché que vous avez identifié, sur votre vision, sur votre équipe. Et au-delà de votre vision et de vos idées, ce qui va être important, c'est de connaître par cœur votre sujet. Vous devez connaître par cœur votre marché, votre niveau de marge, votre prix d'achat, votre prix de vente. Bref, vous devez être expert sur le sujet que vous voulez exploiter. Dernier point, dans la vie, on est souvent mieux seul que mal accompagné. Et c'est la même chose pour la levée de fonds. Alors, la levée de fonds, ça prend du temps. En général, on dit que ça prend 6 mois. Il faut vous attendre à passer 50% de votre temps sur la levée de fonds. 50% de votre temps, du coup, sur votre business. Et ça, c'est super dur. Moi, je n'ai pas réussi la première fois. J'ai mis 1 an à lever des fonds parce qu'en fait, au début, je m'étais dit qu'en passant 1 journée par semaine, ça suffirait. En fait, non. Donc, se faire accompagner par un leveur de fonds, ça peut être intéressant si vous avez besoin de lever des fonds rapidement. Si vous n'avez pas à passer la moitié de votre semaine pendant 6 mois sur votre levée de fonds, faites-vous accompagner. Mais faites-vous accompagner par les bons. Dans les leveurs de fonds, il y a autant de mauvais que de bons. Allez voir d'autres startups qui se sont fait accompagner, demandez-leur des retours et choisissez le bon leveur de fonds. Mais finalement, l'investisseur, qui va vouloir rencontrer, c'est vous. Ce n'est pas le leveur de fonds. Auprès de qui lever des fonds? Un premier point que je trouve important, c'est que l'entrepreneur et l'investisseur sont dans une relation de business. Quand vous êtes entrepreneur, vous créez votre projet sur un marché en croissance avec une supervision, avec un chiffre d'affaires en croissance, et que vous proposez cette opportunité à un investisseur, vous êtes à égalité. Ce n'est pas parce que vous demandez de l'argent que vous êtes dans une situation de faiblesse. Vous offrez une opportunité à un investisseur de vous accompagner dans l'aventure. Et l'investisseur vous offre la possibilité d'aller plus vite dans votre aventure. Donc, le diable se cache dans les détails, on le dit souvent. Et dans chaque détail de votre levée de fonds, vous devez penser à ça. Est-ce que la relation est bien équilibrée ? Est-ce que c'est normal de prendre un coup de fil à 23 h de quelqu'un qui a encore mis 0 $ dans ma boîte? Non. Vous êtes dans une relation d'égalité. Deuxième point, allez chercher des compétences clés ou des partenaires.
Entre quelqu'un qui va mettre 100 000 € dans votre boîte, que vous allez jamais revoir, et qui va attendre que peut-être un jour, vous fassiez une super plus-value, et quelqu'un qui va mettre 100 000 € dans votre boîte, mais qui lui-même est chef d'entreprise, qui va vous apporter des contacts, des compétences, ces 100 000 € n'auront pas la même valeur. Et ça, c'est hyper important. Nous, chez Doctibike, on a un directeur marketing qui nous aide dans le développement marketing de la boîte. On a un ancien analyste de chez McKinsey qui nous aide sur la partie business, financière. On a un chef d'entreprise qui a 900 salariés. Quand on a un problème, il nous prête sa DRH, son DAF. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de valeur. Parce que quand vous êtes un entrepreneur, vous n'avez pas la capacité de payer un DAF qui a 20 ans d'expérience. Et ça, c'est super important dans le choix de vos investisseurs et de vos partenaires financiers. Troisième point, toujours l'équilibre. Le pacte d'associés doit être équilibré, comme dans toute relation de business. Si vous faites un bon deal avec un fournisseur, que vous lui achetez son produit 10 $ au lieu de 15 $, vous serez content, vous aurez fait un bon coup, mais ce fournisseur, le jour où vous aurez un problème, il ne vous suivra plus. C'est la même chose dans le pacte d'associés. Chacun doit être à l'aise avec le deal qui est signé. Et ça, c'est important. Vous devez être à l'aise, vous devez avoir la possibilité de continuer à prendre toutes les décisions dans votre boîte, vous devez avoir la possibilité de l'amener là où vous voulez, et l'investisseur doit avoir un certain nombre de garanties qui lui permettent de savoir que son argent n'est pas perdu. Dernier point, l'emprunt. On en parle peu, c'est moins sexy, on parle plutôt des levées de fonds. Mais l'emprunt, aujourd'hui, c'est aussi une bonne manière de financer son entreprise, et ça ne coûte pas cher. Alors n'hésitez pas, en parallèle de la levée de fonds, de travailler sur le financement avec les banques. Ensuite, une fois que les investisseurs sont arrivés chez vous, vous êtes super content, mais là, c'est que le début, ce n'est pas la fin. Qu'est-ce que vous proposez aux investisseurs? Qu'est-ce qui fait que ces investisseurs-là vont vous aider un petit peu plus que l'autre start-up qu'ils accompagnent, ou alors qu'ils vont vous donner le bon contact, etc. C'est de leur faire vivre l'aventure entrepreneuriale. S'ils vous ont suivi, c'est qu'ils croient dans votre projet, ils croient en vous, ils croient dans le marché. Alors, la communication ne s'arrête pas là. Nous, chez Doctibike, on a un comité stratégique trimestriel. Tous les trimestres, on voit nos investisseurs. On a une revue de notre business plan, des ventes, de la partie marketing, financière. Bref, ils savent tout. Et ça les transporte aussi dans notre aventure, et ça, c'est important. Et deuxième point, qui est très très important à avoir en tête à chaque étape de la levée de fonds, c'est que l'investisseur est là aussi et surtout pour avoir un retour sur investissement important. Si l'investisseur a mis 100 000 $ dans votre boîte, il ne les a pas mis dans des actions, il ne l'a pas mis dans des obligations, il ne l'a pas donné à ses enfants. Et ça, il faut l'avoir en tête quand on est entrepreneur parce que vous avez une responsabilité. Et ce qui gâche parfois un peu la réputation des startups, c'est toutes les startups qui brûlent l'argent et qui finalement, lorsque les investisseurs veulent sortir, ils ne peuvent pas et ils ont tout perdu. Et ensuite, les gens deviennent de moins en moins risqueurs et c'est comme ça qu'on a de plus en plus de difficultés à financer les entreprises. Donc vous avez, en tant qu'entrepreneur, une responsabilité sur la revente de la boîte, le rachat des parts ou une seconde levée qui vont permettre à l'investisseur de sortir dans de bonnes conditions. Un point important, mon équipe et moi dans tout ça, moi en tant qu'entrepreneur. Et ça, je dirais que c'est la première question qu'il faut se poser avant de lever des fonds. C'est qu'est-ce que je veux faire en fait dans la vie? Est-ce que je veux être serial entrepreneur? Est-ce que je veux créer une boîte tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans? Et dans ce cas-là, ma stratégie de financement doit être adéquate. C'est-à-dire que c'est OK pour moi de lever des fonds régulièrement, de faire sortir les investisseurs régulièrement, et j'ai assez de cash pour faire ça. Ou alors, j'ai envie de monter une boîte qui double son chiffre d'affaires tous les mois, tous les ans. Je vais la garder 10 ans, 20 ans, je vais peut-être la léguer à mes enfants. Et dans ce cadre-là, la stratégie de financement est complètement différente. Parce que vous n'allez pas faire sortir des investisseurs régulièrement. Vous allez essayer de trouver des financiers sur le long terme. Et ça n'a rien à voir. Deuxième point, communiquer autant en interne qu'en externe lorsque vous êtes en processus de levée de fonds. Ça, c'est important.
En général, la levée de fonds, c'est un exercice un peu solitaire, hein. C'est soit le CEO tout seul, soit l'équipe dirigeante qui s'occupe du développement de la levée de fonds. Le reste de l'équipe, en général, n'a pas trop d'informations. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que vous allez prendre des décisions pendant le processus de la levée de fonds qui vont être complètement différentes lorsque vous ne serez pas en levée de fonds. Par exemple, vous n'avez pas de cash, vous attendez la levée dans 2 mois, on veut racheter des sièges, non, en fait, on ne va pas acheter de sièges. Donc là, c'est simple. Soit vous avez expliqué à vos équipes que le cash arrive dans 2 mois et que pour l'instant, on gèle tout parce qu'on attend l'argent de la levée de fonds, ou alors vous n'avez rien expliqué du tout, ils vous prennent pour un radin et ils vont aller chercher un job ailleurs. Donc à chaque étape de votre levée de fonds, vous devez absolument informer votre équipe où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez réussi, vous avez pitché qui, quand l'argent arrive, etc. Toute l'équipe sera derrière vous, fera le job pendant que vous serez en train de lever des fonds, et ça, c'est vraiment important. C'est une aventure collective. Le mot de la fin, la réussite de votre startup, elle est basée sur un seul mot, la relation. La relation avec vos clients, la relation avec vos collaborateurs, la relation avec vos financeurs, la relation avec vos fournisseurs. S'il y a une seule chose qui compte, c'est d'entretenir des relations qui vous permettent de monter une boîte, qui permettent en fait chaque année de se développer de manière importante. Et c'est sur cette relation-là que vous allez réussir à monter une boîte solide. Alors communiquez beaucoup, prenez toutes les possibilités qui vous sont offertes. Si on vous demande de venir à Lyon pour pitcher, allez-y. Et puis surtout, n'hésitez pas à juste croire en vous, communiquer, rencontrer les gens. Alors, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, restons en contact. 2 annonces, j'en profite. On cherche un franchisé pour développer Doctibike au Canada. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir, ou mon associé qui est juste là. Et puis on a une levée de fonds en cours de 3 millions d'euros pour se développer à l'international. Merci à tous.